Il existe des symboles qui ne vieillissent pas, des signes dont la puissance défie les siècles et les empires, des images tellement anciennes qu'elles semblent gravées dans la mémoire de l'humanité elle-même. Parmi eux, aucun n'est aussi énigmatique, aussi universel, aussi chargé de mystère que l'œil de la Providence. Certains y voient un simple dessin, d'autres y lisent la signature de forces invisibles. Mais ceux qui s'aventurent dans sa profondeur comprennent qu'il ne représente pas seulement un regard tourné vers le monde. Il représente le monde qui se regarde lui-même. Un symbole qui, depuis les premières civilisations, murmure une vérité simple et redoutable. Rien n'est vraiment caché. Rien n'est jamais perdu. Tout est vu. L'origine de l'œil divin se perd dans la brume des premiers rites humains. En Égypte, il prenait la forme de l'œil d'Horus, un œil blessé puis restauré, emblème de la guérison, de la continuité, de l'ordre cosmique. Chez les Grecs, il apparaissait comme un talisman protecteur, gardien silencieux contre les influences sombres. En Perse, il symbolisait la lumière intérieure qui dissipe les illusions. Dans les traditions monothéistes, il devint le regard du Très-Haut, un regard non pas de contrôle, mais de guidance, de compassion, de souveraineté. Comment expliquer qu'un même symbole traverse tant de cultures, de lieux, d'époques, sans jamais perdre sa force? Peut-être parce qu'il répond à un désir très ancien, enfoui dans l'être humain, celui de se sentir accompagné dans une existence qui semble parfois trop vaste pour lui. L'œil divin a toujours représenté plus qu'une simple vision. Il est la métaphore d'une conscience qui embrasse tout, qui relie tout, qui éclaire tout. Lorsque les anciens le dessinaient au sommet des temples, des pyramides, des manuscrits sacrés, ils ne voulaient pas effrayer. Ils voulaient rappeler à chacun qu'il existe un ordre subtil au cœur du chaos, une intelligence qui veille et qui guide ceux qui ont le courage de lever les yeux et de voir. Cet œil n'est pas celui d'un juge sévère, mais celui d'une présence qui inspire, qui invite, qui élève. Sa lumière n'écrase pas, elle révèle. Ce symbole incarne aussi une vérité intérieure, car l'œil qui voit n'est pas seulement tourné vers l'extérieur. Il est le reflet de la conscience qui s'éveille à elle-même. Chaque fois que nous observons nos pensées, nos émotions, nos actes avec clarté, nous devenons nous-mêmes la providence. Nous devenons l'observateur qui transforme tout ce qu'il touche simplement en le regardant. Les anciens savaient cela. La vision intérieure est plus puissante que la vision extérieure. Celui qui voit vraiment n'a plus besoin de contrôler. Il comprend que l'observation est déjà une forme d'action, que la lucidité est déjà un acte de guérison. Lorsque tu regardes vraiment quelque chose, tu le changes. Pourquoi tant de civilisations ont-elles choisi l'œil comme symbole suprême? Peut-être parce que l'œil est le premier organe qui raconte la conscience. Il est le pont entre le monde et l'âme. Il est la preuve vivante que percevoir, c'est déjà participer. L'homme qui voit profondément ne subit plus le monde, il le façonne. L'œil de la Providence nous rappelle que la vie n'est pas une suite d'événements absurdes, mais un tissu de signes, de synchronicité, de messages silencieux. Il nous dit « Rien n'arrive sans sens, tout est là pour t'éveiller ». Lorsque nous contemplons ce symbole, quelque chose en nous s'ouvre. Nous sentons que nous ne sommes pas seuls dans notre quête. Quelque chose nous observe, non pas pour nous juger, mais pour nous accompagner. Quelque chose connaît notre chemin avant même que nous le foulions. Cet œil n'a pas de paupières, car la conscience ne dort jamais. Elle veille au-delà du temps, au-delà des frontières humaines, au-delà des croyances. Elle est une présence, un souffle, une invitation. Celui qui accepte de la suivre entre dans un monde où le visible et l'invisible ne sont plus séparés. Là où ce que l'on voit n'est qu'une étape, et ce que l'on ressent devient la vraie carte. Alors bienvenue dans ce voyage, toi qui écoutes, toi qui cherches, toi qui pressens que la réalité n'est peut-être qu'une façade derrière laquelle se cachent des royaumes plus vastes. L'œil de la Providence n'est pas un symbole extérieur. Il est un miroir tendu vers ton propre potentiel. En réalité, ce livre ne parle pas de l'œil divin. Il parle de ton regard, de ce que tu choisis de voir, de ce que tu choisis de devenir. Et si, derrière ce symbole, se trouvait un message qui t'était destiné depuis toujours?
Et si tu étais appelé, aujourd'hui, à entrer non seulement dans l'histoire de ce symbole, mais dans ce qu'il révèle en toi? Alors ouvre les yeux, vraiment, car ce voyage commence au moment précis où tu oses voir ce que tu n'avais jamais regardé. La naissance d'un symbole éternel. Depuis la nuit des temps, l'humanité lève les yeux vers le ciel pour y chercher un sens, un ordre, une intention. Et au cœur de cette quête silencieuse, un symbole revient encore et encore, comme s'il portait en lui la mémoire de toutes les civilisations, un œil qui voit, qui sait, qui veille. Dans toutes les régions du monde, sous des formes différentes, avec des couleurs, des noms et des philosophies propres, cet œil apparaît toujours comme un passage entre la simple existence matérielle et l'immensité du sacré. Lorsque je me penche sur son histoire pour toi, ami de les rares livres, j'ai l'impression d'ouvrir un manuscrit écrit par l'humanité entière. Et je me demande, qu'est-ce qui a poussé tant de peuples à dessiner la même idée, le même regard suspendu entre le visible et l'invisible? Qu'est-ce que ce symbole voulait dire à ceux qui l'ont honoré il y a des millénaires, et qu'est-ce qu'il veut encore nous dire à nous, maintenant, dans un monde où les yeux se perdent dans 1000 distractions, mais où les âmes cherchent toujours une lumière stable? Lorsque l'on remonte au plus loin que les sciences et les fouilles le permettent, l'un des premiers visages de ce symbole nous conduit en Égypte ancienne. Et là-bas, tout prend une dimension qui dépasse notre logique moderne. L'œil d'Horus, né d'un mythe de combat, de perte et de restauration, n'était pas seulement le dessin d'un œil. C'était une histoire codée dans une image, celle du retour à l'harmonie après la fracture, celle de la guérison après la blessure, celle de la lumière qui revient après l'obscurité. Horus avait été dévasté, son œil arraché dans un combat cosmique, puis reconstitué par Thoth. À eux deux, ils ont donné au monde un message qui traverse encore les siècles. Même lorsque la vie te brise, même lorsque quelque chose en toi semble perdu, il existe une intelligence dans l'univers capable de te reconstruire, de rétablir l'ordre intérieur, de faire revenir la clarté. Et lorsque les Égyptiens représentaient cet œil, ce n'était pas pour décorer des murs. C'était pour rappeler que le chaos n'est jamais la fin, que l'harmonie sait revenir, que la lumière sait recoudre les déchirures. À travers cet œil, la conscience du monde semblait dire « Je t'ai vu, même dans ta chute, et je veille à ton retour ». Et quelque part, cette idée résonne encore lorsque nous, aujourd'hui, cherchons à recoller les morceaux de nos vies. Mais cet œil, né au bord du Nil, n'est pas resté là. L'humanité entière l'a transporté avec elle, parfois sans même s'en rendre compte. En Grèce antique, il apparaît sous la forme de l'œil apotropaïque, qu'on appelait parfois le mauvais œil, non pas parce qu'il était malveillant, mais parce qu'il servait de bouclier contre les influences destructrices. Ici, l'œil n'était plus l'image d'une réparation cosmique, mais celle d'une vigilance protectrice. La Grèce, avec sa philosophie, ses rituels et sa vie sociale pleine d'échanges, avait profondément conscience que l'énergie circule d'un être à l'autre et que certaines intentions, même non dites, peuvent peser sur ceux qui les croisent. Alors l'œil devenait un gardien silencieux, une frontière entre l'âme et tout ce qui la voulait faible ou dispersée. L'œil regardait, oui, mais surtout, il renvoyait l'ombre à celui qui tentait de la projeter. Et là encore, je trouve une résonance avec notre époque. Qui, aujourd'hui, ne ressent pas parfois le poids d'énergie qui ne lui appartiennent pas? Qui ne cherche pas un espace intérieur où l'on se sent protégé, centré, intact? Lorsque j'explore ces traditions en préparant cette lecture pour toi, je me dis que peut-être nos ancêtres n'étaient pas dans la superstition mais dans une compréhension subtile de la psychologie humaine. Ils savaient que l'âme a besoin de protection autant que le corps. Et ils savaient que la vigilance, ce regard éveillé, est une force essentielle. Pourtant, ce symbole ne s'est pas arrêté aux frontières de la Méditerranée. Plus à l'est, en Perse, dans les traditions zoroastriennes, l'œil divin devient l'œil de justice, celui qui voit les intentions des hommes, celui qui distingue le vrai du faux, celui qui accompagne l'âme après la mort pour peser sa lumière et ses ombres. Ce n'était plus ici seulement un symbole de protection ou d'harmonie, mais une invitation morale, vit de manière à pouvoir soutenir le regard du divin sans détourner les yeux. En Inde, l'œil devient un feu intérieur. Le troisième œil de Shiva n'est pas un organe.
C'est une vision intérieure, une perception qui dépasse les apparences et brûle l'illusion. C'est un œil qui transforme. Et dans les traditions abrahamiques, l'œil de Dieu apparaît comme le symbole de la vigilance suprême. L'œil ne dort ni ne sommeille, dit la tradition. Ici, ce regard est celui de la conscience universelle, qui ne juge pas mais voit, accompagne, traverse toute chose. Il est fascinant de constater que du désert d'Arabie aux montagnes de Perse, des temples indiens aux fresques chrétiennes, l'idée d'un œil qui observe est omniprésente. Mais ce qui m'émerveille vraiment, c'est que malgré toutes ces variations, l'essence reste la même. L'humanité a toujours senti qu'elle n'était pas livrée au hasard. Elle a toujours senti qu'une intelligence, une présence, un regard l'accompagnaient. Un regard qui ne condamne pas, mais qui éclaire. Un regard qui ne limite pas, mais qui révèle. Ce qui me touche le plus, lorsque j'écris pour les rares livres, c'est de constater que ce symbole, malgré ses milliers d'années, nous parle encore comme à ses premiers témoins. Pourquoi ? Peut-être parce que nous sommes toujours les mêmes êtres, des êtres qui cherchent à comprendre, qui cherchent à se sentir guidés, qui cherchent à être vus non dans nos erreurs, mais dans notre potentiel. Peut-être aussi parce qu'au fond de chacun de nous, il existe un œil intérieur, un point de conscience qui observe nos pensées, nos paroles, nos choix. Un regard que rien ne peut tromper. Lorsque tu observes une pensée sentie identifiée, lorsque tu prends un instant pour respirer avant d'agir, lorsque tu ressens qu'une partie de toi sait ce qui est juste, tu es déjà en contact avec cet œil sacré. Il vit en toi autant qu'il a vécu dans les anciens temples. Alors je te pose une question. Toi qui écoutes ce voyage dans les mystères, as-tu déjà senti, dans certaines décisions, dans certains moments clés de ta vie, qu'une présence intérieure te guidait silencieusement? As-tu déjà senti que quelque chose en toi savait, même quand ton esprit doutait? C'est cela, je crois, le véritable héritage de ce symbole, te rappeler que tu n'es pas seul dans ton propre cheminement. Et si ce symbole est né en Égypte, protégé en Grèce, révéré en Perse, illuminé en Inde et honoré dans les traditions abrahamiques, c'est peut-être parce qu'il représente un langage universel, le langage de la conscience. Et cette conscience n'appartient à aucun peuple, à aucune religion, à aucune époque. Elle est ce que nous partageons tous. Elle est ce regard intérieur que nous pouvons retrouver lorsque le monde extérieur devient trop bruyant. Je te le dis souvent dans les rares livres, mais ici cela prend encore plus de sens. Lorsque tu commences à comprendre les anciens symboles, ce n'est pas eux que tu déchiffres, c'est toi. Le symbole n'est qu'un miroir. Et l'œil de la Providence, cet œil éternel qui a traversé toutes les civilisations, brille encore aujourd'hui parce qu'il nous montre quelque chose que nous avions peut-être oublié. Nous sommes des êtres observés par la conscience, mais surtout capables d'observation intérieure. Et cette observation, lorsqu'elle s'éveille, devient un pouvoir puissant. L'œil comme métaphore de la conscience. Rien n'est plus mystérieux que l'acte de voir. Nous croyons que nos yeux nous montrent le monde, mais les anciens savaient que ce n'était qu'une illusion partielle. L'œil voit tout, sauf lui-même, disait-il. Et derrière cette phrase se cachait une vérité profonde. Comprendre la vision extérieure n'avait de sens que si l'on comprenait la vision intérieure. Lorsque je plonge dans les manuscrits anciens pour t'en rapporter le fruit dans les rares livres, je sens à quel point cette sagesse nous manque aujourd'hui. Nous vivons entourés d'images, mais rarement en contact avec la véritable perception. Les anciens ne vénéraient pas l'œil parce qu'il leur montrait les couleurs, les formes, les paysages. Ils le vénéraient parce qu'il représentait l'acte de conscience, la capacité de discerner, de purifier, de reconnaître la vérité derrière l'apparence. Pour eux, voir, c'était comprendre. Voir, c'était dévoiler. Voir, c'était se connaître soi-même. Et c'est cette dimension que l'œil de la Providence incarne encore aujourd'hui, ce regard qui ne se contente pas de contempler le monde, mais qui en révèle la nature profonde. Lorsque l'humanité a commencé à associer l'œil à la conscience, ce n'était pas par superstition, mais par observation intérieure. Chaque fois qu'un être humain traverse un moment important, un moment où quelque chose se révèle, il ressent une forme de lumière intérieure, une compréhension qui surgit, une intuition qui s'éclaire, un voile qui tombe.
Cette sensation de lumière n'a rien à voir avec les yeux physiques. Elle vient d'un tout autre centre, un espace silencieux au cœur de l'être. Les anciens l'appelaient l'œil intérieur, le miroir de l'âme, la porte de la vision claire. Et cet œil n'avait pas besoin de regarder le monde pour savoir. Il observait plutôt ce qui se passait en nous. Il traversait les illusions comme l'eau traverse la poussière et il révélait ce qui était resté caché trop longtemps. Quand les sages décrivaient la conscience, ils utilisaient toujours la métaphore de la lumière, de l'observation, de la vision. Ce n'est pas un hasard si tant de traditions évoquent un troisième œil, un œil du cœur, un œil de l'esprit. Ce n'est pas de la poésie, mais un langage pour décrire une expérience humaine profonde, celle de la lucidité intérieure. Nous avons tous un moment dans notre vie où nous voyons soudain une vérité que nous refusons depuis longtemps, ou une évidence qui change notre direction. Ces moments-là sont des éclairs de vision intérieure. Et l'œil comme symbole n'est rien d'autre qu'une tentative ancienne de représenter ce phénomène. Lorsque je te parle de cela aujourd'hui, dans les rares livres, j'ai envie de te poser une question. Combien de fois as-tu senti que tu voyais quelque chose pour de vrai, non pas avec tes yeux, mais avec ton être? Combien de fois une compréhension soudaine t'a libéré, t'a purifié, t'a permis d'avancer autrement? La conscience n'est pas un concept vague, c'est une vision intérieure, et l'œil en est la métaphore universelle. Les anciens savaient que regarder ne suffit pas. Beaucoup voient le monde, mais peu voient ce qui se joue en eux. Et tant que l'on ne sait pas observer son propre esprit, ses propres pensées, ses propres émotions, on reste prisonnier d'un décor sans comprendre la pièce qui se joue. Voilà pourquoi les traditions spirituelles accordaient plus d'importance à la vision intérieure qu'à la vision extérieure. Ce n'était pas un rejet du monde matériel, mais la compréhension que le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur. Ce que tu vois dehors dépend de ce que tu portes dedans. Si ton esprit est troublé, tout te paraît confus. Si ton cœur est blessé, tout te semble hostile. Si ton âme est éteinte, même la lumière paraît fade. Et inversement, lorsque la vision intérieure devient claire, le monde extérieur se transforme. Non pas parce qu'il change réellement, mais parce que ton regard change. Voilà pourquoi les sages disaient « Le monde est tel que tu le vois ». L'œil comme miroir de l'âme représente cette vérité. Lorsque quelqu'un ment, ses yeux le trahissent. Lorsque quelqu'un aime, ses yeux brillent. Lorsque quelqu'un souffre, même s'il ne dit rien, ses yeux le révèlent. Les anciens avaient compris que l'œil ne montre pas seulement ce qu'il regarde, mais ce qu'il porte. L'œil reflète la vie intérieure. Tu peux cacher tes mots, mais ton regard parle le langage de ton âme. Et ceux qui ont appris la vision intérieure savent lire un regard comme on lit un livre sacré. Dans les traditions ésotériques, l'œil de la providence n'est pas un œil humain, c'est l'œil de la conscience suprême. Ce regard n'observe pas les vêtements, le visage, les actions. Il observe l'intention. Il voit ce qui se cache derrière le visible. Il voit ce qui est en mouvement dans le cœur avant même que les mots ne naissent. C'est pour cela qu'il est représenté au-dessus des pyramides, des temples, des sceaux, comme un rappel que la conscience universelle n'est jamais absente. Ce n'est pas un œil qui surveille, mais un œil qui éclaire, un œil qui révèle ce que nous sommes profondément. Quand tu te sens inspiré à changer, quand tu ressens une direction intérieure, quand tu entends une voix silencieuse te dire « avance par là », ce n'est pas une pensée ordinaire. C'est l'œil intérieur qui s'ouvre. Lorsque les anciens méditaient, ils savaient qu'ils n'étaient pas seulement en train de calmer leur mental, mais d'entrer dans la lumière de cet œil. Une lumière qui n'aveugle pas, mais qui purifie. Une lumière qui ne juge pas, mais qui montre. Une lumière qui ne force rien, mais qui guide. J'aimerais que tu réfléchisses à ceci. Qu'est-ce qui en toi observe tes pensées sans être une pensée? Qu'est-ce qui en toi voit tes émotions sans être une émotion? Qu'est-ce qui en toi a survécu à toutes tes expériences, inchangé, silencieux, stable? Cette présence, cette attention, cette clarté, c'est l'œil intérieur. Tant que tu crois être tes pensées, tu restes perdu. Mais lorsque tu commences à te percevoir comme l'observateur de tes pensées, tout s'ouvre. Tu n'es plus prisonnier de ton passé, ni de tes peurs.
Tu deviens la conscience qui regarde, qui discerne, qui comprend. C'est ici que le symbole de l'œil prend toute sa force. Il n'est pas la représentation d'un Dieu extérieur, mais d'une conscience universelle qui vit aussi en toi. C'est cela, l'enseignement profond de l'œil de la Providence. Tu es regardé, mais tu es aussi celui qui regarde. Tu es vu, mais tu peux aussi voir. Et lorsque tu rassembles ces deux dimensions, tu deviens un être éveillé. L'œil n'est donc pas un simple symbole religieux ou ésotérique. Il est une invitation à éveiller en toi la vision véritable. Une invitation à devenir plus lucide, plus présent, plus vrai. Une invitation à purifier ton regard intérieur pour que ton regard extérieur devienne clair. Lorsque je te parle de tout cela, je sens l'intention qui animait les anciens maîtres. Ils voulaient que chaque humain apprenne à s'observer honnêtement, profondément, avec douceur. Parce que lorsque tu te regardes vraiment, tu te libères. Lorsque tu vois tes blessures, elles guérissent. Lorsque tu vois tes illusions, elles s'effondrent. Lorsque tu vois ta lumière, elle se met à briller. L'œil comme métaphore de la conscience est l'un des enseignements les plus universels jamais transmis. Il traverse les cultures parce qu'il parle de l'expérience humaine la plus intime, apprendre à voir. Et j'aimerais te laisser avec cette réflexion. Si un symbole a survécu à des millénaires, c'est peut-être parce qu'il porte une vérité éternelle. L'œil te rappelle que la conscience n'est pas un concept, mais une vision. Une vision qui t'attend chaque fois que tu te tournes vers ton intérieur. Et si tu veux explorer avec moi la suite de ce voyage, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ensemble, nous continuons d'ouvrir cet œil ancien, non pour regarder le monde, mais pour nous regarder nous-mêmes. Le triangle, la géométrie du sacré. Rien n'est plus ancien que la forme du triangle, et pourtant rien n'est plus neuf chaque fois qu'un être humain en saisit enfin la portée profonde. Les anciens sages lui attribuaient une puissance particulière non pas parce qu'il était simple, mais parce qu'il révélait un ordre caché. Le triangle apparaît dans les premières gravures humaines, dans les peintures rupestres où les chasseurs organisaient la force, la direction et la vision. Il apparaît ensuite dans les temples mégalithiques, dans les pyramides, dans les sceaux sacrés, dans les talismans et dans les manuscrits d'alchimie. Pour les sages, ce n'était pas une figure géométrique ordinaire. C'était un passage, un seuil, une architecture de lumière qui rappelait que le cosmos repose sur trois piliers fondamentaux, l'esprit, l'âme et la matière. Et si l'œil de la Providence a choisi le triangle comme demeure, c'est parce qu'aucune autre forme ne pouvait accueillir un regard qui voit tout, traverse tout et gouverne au-delà du temps. La première fonction du triangle, pour les anciens architectes, était d'être un signe stable. Deux points ne font qu'une ligne. Une ligne n'est qu'une direction. Mais dès qu'un troisième point apparaît, l'univers se structure. Il naît une surface, un espace sacré où l'énergie peut circuler, se condenser, se transformer. Le triangle était donc considéré comme la première maison du divin, la première forme capable d'abriter une présence. Dans certaines traditions, on disait que l'apparition du triangle dans une vision intérieure signifiait que l'esprit du chercheur était enfin assez pur pour recevoir une vérité. Dans d'autres traditions, trois pierres dressées ou trois flammes allumées symbolisaient le premier lien conscient entre l'homme et le ciel. Même dans les écoles secrètes d'architecture, lorsque l'initié comprenait la fonction du triangle, il était enfin reconnu comme capable de bâtir non pas un mur mais un monde. Ce qui fascinait les anciens savants n'était pas seulement la solidité du triangle, mais sa symbolique. Trois forces qui se tiennent, qui s'équilibrent, qui s'élèvent l'une grâce à l'autre. Ce chiffre 3 transcende les cultures. Dans l'Égypte antique, il représente la triade Osiris, Isis, Horus, symbole de mort, renaissance et continuité. En Grèce, il incarne les trois moires qui tissent, mesurent et coupent le fil de la destinée. En Inde, il prend la forme de Brahma, Vishnu, Shiva, les trois souffles de création, de maintien, de transformation. Et dans la tradition ésotérique de l'œil de la Providence, il devient l'union de l'esprit supérieur, de l'âme consciente et du monde matériel. Trois forces qui ne s'opposent pas, mais qui s'accordent comme trois cordes d'un même instrument cosmique.
Ce triangle sacré, d'ailleurs, n'est jamais seulement extérieur. Il est un miroir intérieur. L'esprit, c'est notre capacité de comprendre, d'observer, de percevoir la vérité derrière les apparences. L'âme, c'est notre sensibilité, notre mémoire profonde, notre intuition, ce flux silencieux qui nous relie à l'invisible. La matière, c'est notre corps, notre chemin sur terre, la densité qui permet à notre incarnation d'avoir du poids, du sens et du mouvement. Quand ces trois forces sont séparées, l'être humain se fragmente. Il pense sans ressentir, il ressent sans agir, il agit sans comprendre. Mais quand ces trois dimensions se rejoignent et se tiennent l'une l'autre comme les trois côtés du triangle, l'être humain devient un canal de la providence, un réceptacle de conscience pure, un être aligné avec les lois profondes de l'univers. Les anciens maîtres affirmaient que le triangle était la première clé de la stabilité intérieure. Ils disaient « Tant que l'homme n'a que deux forces, il vacille. Lorsqu'il en a trois, il demeure. » Les deux forces peuvent représenter le mental et l'émotion, ou l'esprit et le corps, ou encore l'instinct et la raison. Dans tous les cas, deux forces se combattent, mais trois forces s'équilibrent. Ce troisième point, ce sommet, ce pilier manquant, c'est exactement ce que l'œil de la Providence symbolise. L'élévation d'un être qui passe du duel au triunité, de la dualité au centre, de la confusion à la clarté. C'est comme si le triangle disait « Monte ici, vois d'en haut, ne reste plus coincé dans les oppositions. » Dans les temples anciens, les prêtres savaient que le triangle pouvait transformer la conscience. Ils le plaçaient au-dessus des portes pour purifier l'esprit de ceux qui entraient. Ils le gravaient sur les autels pour rappeler la présence invisible qui guide. Ils l'utilisaient comme sceau dans leurs écrits pour manifester une intention protégée. Le triangle était un appel, une invitation à comprendre que tout ce qui existe est relié, et que chaque chose se tient en équilibre grâce à des forces que nous ne voyons pas encore. Les initiés apprenaient que contempler un triangle pouvait déclencher une vision, une sensation de centrage, d'unité, de verticalité, comme si l'âme se redressait et retrouvait une direction claire après une longue dispersion. Les traditions hermétiques soulignaient aussi que le triangle est le premier pas vers la lumière. Le carré représente la terre, le cercle représente le ciel, mais le triangle représente l'ascension, le mouvement entre les deux. Un triangle pointe toujours quelque part. Le triangle de l'œil de la Providence pointe vers le haut, signifiant la montée, la transcendance, le lien direct entre l'humain et le divin. Les anciens alchimistes disaient que le triangle inversé représentait la matière qui appelle l'esprit, tandis que le triangle pointe vers le haut représentait l'esprit qui descend dans la matière pour l'illuminer. Lorsque les deux triangles s'unissent, ils forment l'étoile à 6 branches, symbole d'équilibre cosmique. Mais lorsque l'œil se place dans le triangle supérieur, c'est l'esprit qui préside, qui veille, qui éclaire. L'œil n'observe pas comme un juge, mais comme une lumière qui révèle la vérité de chaque chose. Le triangle est aussi un rappel que l'univers n'est pas chaos. Derrière l'apparente confusion de la vie, une géométrie ordonne tout. Chaque relation, chaque événement, chaque émotion, chaque pensée peut être comprise si l'on retrouve les trois forces qui la composent. Les maîtres spirituels enseignaient que si un être humain veut résoudre un problème, il doit identifier les 3 angles qui le constituent, sa nature, sa cause cachée et son but. Quand ces 3 aspects sont compris, le tout s'éclaire. Le triangle devient un outil de lecture du réel, un instrument de sagesse, un guide discret qui ramène l'esprit à l'essentiel. Peut-être est-ce pour cela que tant de sociétés initiatiques ont choisi le triangle comme sceau suprême. Les bâtisseurs de cathédrales y voyaient la signature du grand architecte de l'univers. Les mystiques soufis y lisaient les 3 états de l'être, la nature humaine, la nature spirituelle, la nature divine. Les sages taoïstes y voyaient l'équilibre entre le yin, le yang et le souffle qui les unit. Et même dans les traditions abrahamiques, le triangle évoquait la présence du divin qui éclaire la création, la conscience et la vie. Partout, la même idée revenait. Quand le regard divin se place dans le triangle,
La forme devient vivante, la lumière devient direction, et l'être humain devient capable de voir non seulement le monde, mais son propre centre. Dans la symbolique de l'œil de la Providence, ce triangle est souvent représenté entouré de lumière. Une lumière qui n'est pas celle du soleil, ni celle d'une torche, mais une lumière intérieure. Une lumière qui dit à l'esprit « Vois ce que tu es devenu, vois ce que tu peux être, vois ce qui t'attend si tu t'élèves. » Cette lumière n'éclaire pas seulement l'extérieur, elle révèle aussi les zones d'ombre au-dedans. Le triangle, lorsqu'il rayonne, aide l'être humain à comprendre qu'il n'est pas seulement un corps ou une pensée, mais un point de rencontre entre la matière, l'âme et l'esprit. Et cette compréhension suffit parfois à transformer une vie entière. Dans les enseignements anciens, le triangle était aussi utilisé comme rituel intérieur. Les sages disaient aux disciples « Chaque matin, élève ton esprit, stabilise ton cœur, incarne ton intention. Voilà ton triangle. » Ils l'encourageaient à y placer un désir pur, une vision noble, un engagement profond. Le triangle devenait alors un mandala vivant, un centre d'énergie, un refuge pour l'âme. Certains moines dessinaient un triangle dans la poussière avant de méditer. D'autres le traçaient mentalement pour rappeler que leur conscience n'était jamais seule. Le triangle les ramenait à l'ordre, à l'équilibre, à la présence. Quand on regarde l'œil de la Providence aujourd'hui, beaucoup y voient un symbole de pouvoir, de mystère, parfois même de manipulation. Pourtant, lorsqu'on retourne à sa source, on découvre qu'il était avant tout un rappel. Le monde est surveillé, non pas par une force extérieure qui juge, mais par une conscience universelle qui guide. Le triangle est le trône de cette conscience. Il est le cadre dans lequel l'œil peut apparaître. Il est la forme par laquelle l'invisible se rend visible. Et c'est cela que les anciens voulaient te transmettre. Lorsque l'œil habite le triangle, le chaos s'ordonne, la confusion se dissipe, et la vérité peut être vue sans délire, sans illusion, sans peur. Peut-être as-tu déjà senti, toi qui écoutes ou lis cette histoire sur les rares livres, que certaines formes te touchent plus que d'autres. Peut-être que le triangle, sans que tu saches pourquoi, te donne un sentiment de direction, de force, de calme. Peut-être que tu sens en toi un mouvement vers le haut, une envie de t'élever, de comprendre, de voir plus clair. C'est normal. Le triangle est une forme qui parle au cœur avant de parler à l'esprit. Il réveille en nous la partie qui cherche un sens, une cohérence, une voie. Il rappelle que l'être humain n'est pas seulement un passant dans le monde, mais un chercheur de lumière. Et si ce symbole t'appelle, ce n'est pas par hasard. Peut-être que ton propre triangle intérieur attend d'être reconstruit. Peut-être que l'esprit, l'âme et la matière cherchent en toi à se réconcilier, à se rejoindre, à se soutenir mutuellement. Peut-être que tu es en train de devenir toi-même ce triangle vivant, cette architecture sacrée où la lumière peut entrer. L'œil de la Providence n'est pas extérieur à toi. Il naît en toi lorsque tu reconnais la part éternelle qui t'habite. Alors, le symbole cesse d'être un dessin. Il devient une réalité intérieure, une direction, une présence. C'est ainsi que les anciens comprenèrent le triangle. Une invitation à devenir plus conscient, plus aligné, plus éveillé. Une clé pour traverser les mondes visibles et invisibles. Une porte vers soi-même. Et peut-être qu'en l'écoutant aujourd'hui, toi aussi tu sens cette porte s'ouvrir doucement. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as qu'à laisser la lumière entrer. Tu n'as qu'à accepter que tu es déjà sur ce chemin-là. Et les anciens, silencieux, sourient. Parce que chaque fois qu'un être humain comprend le triangle, il se souvient enfin de sa propre géométrie sacrée. Les mystères des ordres initiatiques. Les traditions secrètes n'ont jamais été de simples regroupements d'hommes cherchant le mystère pour le mystère. Elles ont été, selon les époques et les continents, de véritables ateliers de transformation intérieure où l'œil de la Providence n'était pas un emblème décoratif, mais un miroir exigeant placé au cœur de la discipline spirituelle. Lorsque l'on observe la longue ascension de ce symbole dans les ordres initiatiques, de la Renaissance jusqu'aux fraternités mystiques modernes, on découvre un fil doré qui relie les siècles, celui de la vigilance intérieure, de l'éthique vivante et de cette capacité subtile à maintenir la conscience éveillée
au milieu de la densité du monde. Les anciens maîtres ne portaient pas l'œil pour intimider ou pour impressionner, mais pour rappeler que chaque pensée, chaque geste, chaque choix trace une ligne d'énergie qui façonne l'être. À travers ce regard silencieux, ils apprenaient à ne pas se disperser, à ne pas s'oublier, à rester ancrés dans leur centre lumineux, même lorsque la vie les confrontait à des ombres ou à des forces contraires à leur évolution. Lorsque la Renaissance raviva l'intérêt pour les savoirs antiques, les écoles de sagesse comprirent que ce symbole, venu de tant de civilisations, devait être intégré non comme un héritage décoratif, mais comme un langage universel. Il fut placé au sommet des salles d'études, sculpté sur les frontons, dessiné dans les manuscrits ésotériques, et plus tard imprimé sur les sceaux des sociétés discrètes. Chaque fois qu'un initié levait les yeux vers ce triangle lumineux d'où émanait un œil rayonnant, il se souvenait que la quête n'était pas extérieure, mais intérieure, que la véritable vigilance n'était pas la méfiance envers le monde, mais l'attention envers soi-même. On ne devenait pas disciple de ces écoles pour collectionner des secrets, mais pour apprendre à ne plus trahir sa propre lumière. Dans les cercles mystiques les plus raffinés, l'œil de la Providence était appelé le maître silencieux. Il enseignait sans prononcer un mot, simplement en rappelant sa présence. Les initiés comprenaient que, tant que le regard intérieur demeurait ouvert, aucune illusion ne pouvait réellement les capturer. Mais si ce regard se fermait, par fatigue, par orgueil ou par distraction, il risquait de s'égarer. De nombreux récits anciens témoignent que les maîtres demandaient à leurs disciples de méditer longuement sous le symbole, non pas pour vénérer une image, mais pour apprendre à stabiliser l'attention sur un point fixe. Ce simple acte ouvrait l'esprit à une lucidité rare, parce qu'en fixant un centre immobile, les pensées tumultueuses finissaient par se dissiper. Puis vinrent les grandes fraternités de l'époque moderne, qui firent de l'œil un rappel éthique. Elles enseignaient que le pouvoir sans conscience mène toujours à la chute, et que la connaissance véritable ne peut être portée que par une âme purifiée de ses impulsions les plus égocentriques. Ceux qui entraient dans ces ordres devaient constamment se demander « Suis-je guidé par la lumière ou par mes désirs personnels ?» Être observé par l'œil n'était pas une menace, mais une invitation, celle d'aligner ses actions sur une vision plus haute de soi-même. L'œil voyait non pour juger, mais pour éclairer, non pour condamner, mais pour révéler. La profondeur du symbole se renforça encore avec le temps. Dans certains rites, les nouveaux membres étaient initiés dans une pièce obscure, au centre de laquelle brillait seulement l'œil entouré de son triangle. Rien d'autre n'était visible, ni les visages, ni les murs, ni même les objets. Tout disparaissait dans l'ombre, sauf ce regard lumineux suspendu dans le vide. Ce moment symbolisait la découverte essentielle. Dans la nuit intérieure, un seul point de conscience suffit pour guider une vie entière. Tant que ce point est conservé, l'être humain peut marcher au milieu des tempêtes sans jamais perdre sa direction. Les maîtres insistaient sur la discipline intérieure, une discipline douce mais ferme, où chaque jour était l'occasion de renforcer la clarté du regard. L'œil devenait alors l'emblème de l'attention juste, de la maîtrise de soi, de la rectitude morale. Certains textes anciens racontent que l'œil, placé au sommet des temples initiatiques, ne représentait pas seulement la vigilance divine, mais aussi la vigilance humaine envers elle-même. Il disait silencieusement « Vois ce que tu deviens ». Les initiés comprenaient que la transformation ne se produit pas en un jour, mais par une accumulation de petites victoires invisibles. Une pensée contenue, une parole mesurée, une intention purifiée, un acte accompli avec conscience. Dans les ordres mystiques modernes, le symbole a conservé cette même fonction. Même si les pratiques ont changé, même si les formes se sont adaptées aux époques, l'œil demeure le cœur battant de la transmission. Il rappelle que l'évolution spirituelle n'est pas un chemin de perfection immédiate, mais un art patient, presque artisanal, où l'on polit son âme comme un artisan polit une pierre précieuse. L'œil observe non pour imposer, mais pour inspirer. Il fait naître une exigence intérieure qui pousse chacun à devenir la version la plus lumineuse de soi-même. Cette continuité, traversant les siècles, démontre que les ordres initiatiques n'ont jamais cherché à dominer le monde comme on le prétend parfois, mais à aider l'être humain à devenir plus lucide, plus maître de lui-même, plus aligné avec une lumière qui ne s'éteint jamais.
De la Renaissance aux fraternités actuelles, l'œil de la Providence a gardé la même fonction, celle d'être un miroir où l'on voit ce que la vie pourrait être lorsque la conscience est pleinement éveillée. Les initiés apprennent que la vigilance n'est pas une tension, mais une présence, que l'éthique n'est pas une contrainte, mais une expression naturelle de la lumière intérieure, et que la discipline n'est pas un fardeau, mais une manière d'honorer la grandeur de l'âme. L'œil continue donc, aujourd'hui encore, à enseigner sans bruit. Il invite chacun à lever la tête, à se rappeler que la conscience n'a jamais cessé de veiller, et qu'au fond de chaque être brûle une étincelle qui demande seulement à être protégée, nourrie et honorée. Dans le silence de ce regard éternel, les ordres initiatiques ont trouvé leur unité, leur force et leur raison d'être. Éveiller ceux qui sont prêts, éclairer ceux qui cherchent, et rappeler à tous que le véritable maître est déjà présent, profondément inscrit au centre de l'être. L'œil qui voit tout. Mythe ou réalité spirituelle. Une seule idée traverse les siècles comme un fil de lumière discret. Celle d'un regard qui ne juge pas, ne punit pas, ne surveille pas au sens humain, mais qui révèle, qui éclaire, qui accompagne. Les anciennes civilisations parlaient d'un œil céleste posé au-dessus du monde, non pour contrôler les êtres, mais pour leur rappeler que tout acte laisse une empreinte, que toute pensée résonne dans le tissu invisible de l'existence, et que la vie entière est une interaction permanente entre l'homme et une conscience plus vaste que lui. Ce regard, les sages l'ont décrit de 1000 façons. Œil d'Horus, troisième œil, œil du cœur, œil de la providence. Et derrière ces noms multiples, on trouve un même concept silencieux, une présence subtile, comme si l'univers lui-même portait attention à ce que nous devenons. À travers les traditions, ce regard universel est davantage une manifestation intérieure qu'un observateur extérieur. Les prêtres égyptiens affirmaient que l'œil d'Horus brillait en chaque être, ouvrant la voie vers la rectitude, la sagesse, l'équilibre. Les maîtres de l'Inde enseignaient que l'œil frontal, l'ajna, n'est pas une fenêtre sur les autres, mais une fenêtre sur soi, le lieu où l'on perçoit la vérité au-delà des illusions. Les mystiques chrétiens parlaient de l'oculus Dei, non comme une surveillance imposée, mais comme un soleil intérieur qui révèle la pureté cachée au plus profond de l'âme. Et les soufis, quant à eux, évoquaient l'œil du cœur, celui qui perçoit l'unité derrière les formes, celui qui voit avec l'amour plutôt qu'avec la peur. Ainsi, l'œil qui voit tout ne se présente pas comme une entité qui épie, mais comme un symbole de la conscience universelle, cette dimension subtile qui nous traverse et nous englobe à la fois. Lorsque l'on se sent vu par cette présence, l'effet n'est pas l'angoisse, mais l'ouverture. Non pas un sentiment d'être surveillé, mais une impression profonde d'être accompagné. Ce regard, les anciens l'imaginaient comme une lumière douce posée sur l'âme, un rayon qui ne condamne pas mais révèle ce qui cherche à grandir en nous. Et c'est précisément cette nuance qui fait la différence entre mythe et réalité spirituelle. Un mythe impose la peur, une réalité intérieure éveille la conscience. Beaucoup de gens associent spontanément l'œil qui voit tout à un symbole de contrôle, parce qu'ils projettent leur propre peur sur l'idée d'un regard supérieur. Mais dans les traditions anciennes, cet œil n'a jamais été conçu comme un instrument de domination. Il était un rappel à la droiture, à l'intégrité, à la cohérence entre nos actions visibles et nos intentions invisibles. Il était un encouragement silencieux à choisir la clarté plutôt que la confusion, la vérité plutôt que l'illusion. Les anciens maîtres affirmaient même que la simple conscience d'être observé par un principe supérieur transformait le comportement de l'être humain. Et cette observation n'était pas extérieure, elle provenait de la partie la plus élevée de lui-même. L'œil qui voit tout était donc un miroir autant qu'un symbole. Un miroir où l'on apercevait son propre visage intérieur, celui que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Car l'être humain porte en lui des profondeurs si vastes qu'il a parfois besoin de symboles pour les explorer. Le regard divin devient alors une invitation à sonder ce qui dort dans les zones les plus discrètes du cœur, les intentions véritables, les désirs secrets,
les ombres non éclairées, mais aussi les élans les plus nobles, les intuitions les plus pures, les rêves les plus lumineux. Sous ce regard symbolique, tout ce qui est authentique prend vie, comme si le simple fait d'être vu donnait aux choses la force d'exister. Les traditions initiatiques enseignaient que l'homme n'est jamais observé, mais toujours révélé. Ce regard universel ne cherche pas la faute, il cherche la vérité. Il ne punit pas, il dévoile. Il ne condamne pas, il éclaire. Voilà pourquoi, dans tant de cultures, les temples et les lieux sacrés étaient ornés d'un œil. Ils ne servaient pas à effrayer, mais à rappeler, sois présent, sois conscient, sois vrai. Les prêtres de l'Égypte ancienne disaient que cet œil mesurait non pas les actions, mais la cohérence entre l'acte, la parole et la pensée. Les philosophes grecs y voyaient un symbole de raison éclairée, capable de transpercer les illusions. Les mystiques du Moyen-Âge considéraient que cet œil représentait la part divine en chaque homme, cette parcelle d'infini qui demeure intacte malgré les épreuves du monde. Ce regard universel, lorsqu'on le reconnaît en soi, modifie profondément la manière de vivre. On commence à comprendre que chaque pensée a un poids, que chaque émotion laisse une vibration, que chaque choix modèle subtilement la réalité. On ressent que rien n'est jamais anodin, que tout ce que l'on fait, même en secret, nourrit ou affaiblit notre propre lumière intérieure. Il ne s'agit pas d'un contrôle extérieur, mais d'un alignement profond. L'œil devient alors un guide silencieux, une sorte de boussole intérieure orientée vers ce qui élève, apaise, clarifie. Quand on se rappelle qu'il est là, on évite naturellement ce qui réduit, détruit, dégrade. Et on se rapproche de ce qui révèle, construit, illumine. L'œil, qui voit tout, est aussi un symbole de vigilance intérieure. Il invite à se regarder soi-même avec honnêteté, à ne pas se perdre dans les illusions du monde, à observer ses propres réactions avec compassion. Les anciens maîtres disaient que la véritable vigilance n'est pas tournée vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Voir ce qui se joue dans le cœur lorsqu'on est blessé, frustré, fatigué. Observer les pensées qui surgissent dans le silence. Reconnaître les élans qui nous tirent vers le bas et ceux qui nous invitent à monter. Sous le regard de l'œil sacré, les ombres ne sont plus des ennemis, mais des lieux où la lumière cherche à entrer. Et lorsque l'on parle de lumière, il ne s'agit pas d'un concept abstrait. Dans les traditions spirituelles, la lumière a toujours été comprise comme une présence vivante, une intelligence subtile, un souffle, une direction. Se sentir vu par cette lumière revient à se sentir appelé à devenir la meilleure version de soi-même. Beaucoup rapportent, dans les moments de silence profond, d'intuition forte, de méditation ou de crise, une sensation étrange, celle que quelque chose en eux observe, comprend, accompagne. Ce n'est pas la voix du mental, ni celle des émotions. C'est une présence plus vaste. Peut-être est-ce cela, l'œil qui voit tout. Cette part éternelle de nous-mêmes qui regarde patiemment, avec une douceur infinie, ce que nous devenons. Dans cette perspective, le mythe se transforme en réalité spirituelle. L'œil n'est plus une figure sculptée au-dessus des portes des temples. Il devient un phénomène intérieur. Une conscience qui observe à travers nous, qui voit à travers nous, qui comprend à travers nous. Une conscience non individuelle, mais universelle. C'est elle qui fait vibrer les grands élans mystiques, les intuitions fulgurantes, les prises de conscience soudaines. C'est elle qui pousse l'être humain à se dépasser, à s'aligner, à se purifier. C'est elle qui rappelle que la vie n'est pas seulement faite de matière, mais aussi de sens, de présence, d'écoute. L'œil de la Providence représente donc cette fusion entre la vigilance, la bienveillance et la lucidité. Il est le symbole du regard de la vie elle-même qui encourage, guide, révèle. Sa présence n'est pas une menace mais un soutien. Elle n'est pas une surveillance mais une lumière. Et ceux qui acceptent d'entrer dans ce regard découvrent peu à peu un horizon intérieur immense, un espace où l'on se sent constamment accompagné, compris, illuminé. Peut-être que, finalement, la véritable question n'est pas « l'œil qui voit tout, existe-t-il ?» mais plutôt « suis-je prêt à me voir moi-même avec cette clarté ?»
car l'œil sacré n'est pas là pour juger, mais pour réveiller. Il ne surveille pas, il illumine. Et celui qui accepte sa lumière découvre que rien n'est séparé, que tout est relié, et que la conscience universelle veille non pas pour contrôler, mais pour aider chaque âme à retrouver son propre éclat. Le pouvoir de la vigilance intérieure. Certaines disciplines spirituelles affirment que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force, ni dans la connaissance, ni même dans la sagesse accumulée au fil des années, mais dans cette qualité discrète, souvent négligée, que les anciens appelaient la vigilance intérieure, un état d'attention pure, éveillé, immobile, qui permet de percevoir ce que les yeux ordinaires ne voient pas. Dans les temples, on enseignait que celui qui veille sur lui-même devient maître de son monde, tandis que celui qui s'oublie devient esclave de ses impulsions, de ses peurs, de ses illusions. Le symbole de l'œil de la providence n'était pas réservé au mystère cosmique. Il servait aussi à rappeler que tout être humain porte un œil intérieur capable de discerner, d'écouter, de comprendre, de sentir au-delà des apparences. Un œil qui ne juge pas, mais qui éclaire. Un œil qui ne commente pas, mais qui révèle. Un œil qui ne dort jamais vraiment. Dans les anciennes écoles initiatiques, la vigilance intérieure était considérée comme la première marche vers la maîtrise. Les maîtres expliquaient que l'être humain n'est pas seulement un ensemble de pensées et d'émotions, il est le témoin de tout cela, celui qui observe, celui qui sait, celui qui perçoit la danse de ce qui se passe en lui sans s'y confondre. Mais pour découvrir ce témoin silencieux, il faut apprendre à regarder sans agitation, sans prétention, sans fuite. Un regard clair, direct, presque sacré. Les élèves des anciens rites méditaient souvent devant un œil peint ou sculpté pour signifier ce glissement intérieur, passer du personnage que l'on incarne à celui qui observe le personnage, comme si, soudain, un voile se levait entre la vie vécue et la vie contemplée. La vigilance intérieure n'est pas une tension, mais une présence. Elle ne cherche pas à contrôler ce qui se passe, mais à l'éclairer. Quand on observe une pensée, elle perd son pouvoir hypnotique. Quand on observe une émotion, elle cesse de nous posséder. Quand on observe un désir, il se transforme. Les anciens comprenaient cela intuitivement. La simple lumière de l'attention change la nature de ce qu'elle touche. C'est pourquoi ils associaient l'œil à la clarté spirituelle. Voir, c'était déjà transformer. Observer, c'était déjà purifier. Accueillir sans juger, c'était déjà réconcilier les forces opposées qui vivent en soi. Les traditions mystiques affirmaient que la vigilance est l'art de se souvenir de soi. Non pas au sens du nom, de l'histoire ou de l'identité sociale, mais au sens de l'essence, de ce qui demeure en silence lorsque tout le reste bouge. Un être humain peut passer des années à réagir mécaniquement à ses pensées, à ses habitudes, à ses peurs. Mais dès qu'un éclair de vigilance surgit, même pour quelques secondes, il se rappelle soudain qu'il n'est pas ses réactions. Il découvre un espace intérieur immense, vaste, silencieux, dans lequel les émotions apparaissent puis disparaissent comme des nuages dans un ciel ouvert. Les maîtres comparaient cette vigilance à une lampe éternelle posée dans un temple intérieur. Même lorsque l'on ignore qu'elle est là, elle continue de brûler. Il suffit de la reconnaître pour que le monde intérieur change immédiatement de paysage. Les anciens textes décrivent la vigilance intérieure comme un pouvoir capable de transformer le destin. Non parce qu'elle force la réalité à se plier, mais parce qu'elle libère l'esprit de la confusion. Lorsque l'on voit clairement, on choisit clairement. Lorsque l'on est présent, on agit avec justesse. Lorsque l'on ne dort plus intérieurement, les illusions qui tissaient nos chemins se dissipent, laissant place à des routes plus droites, plus simples, plus alignées avec la vérité profonde qui habite chacun. Les initiés affirmaient que la vigilance est la mère de toutes les vertus, car sans elle, rien de durable ne peut être construit dans l'âme. Comment aimer sans être conscient de ce que l'on donne? Comment grandir sans percevoir ce qui nous limite? Comment se transformer sans voir ce qui doit être éclairé? La vigilance intérieure n'est pas seulement tournée vers le monde intérieur. Elle a aussi une dimension sacrée qui embrasse le monde extérieur. Les anciens savaient que l'univers parle, murmure, enseigne. Parfois dans un geste, parfois dans un silence, parfois dans un événement inattendu. Celui qui est vigilant
voit dans la vie des signes que l'esprit distrait ne perçoit pas. Il voit des synchronicités, des correspondances, des échos subtils entre ce qu'il porte en lui et ce qui se manifeste autour de lui, comme si la réalité répondait à son état de conscience, comme si l'œil intérieur éclairait aussi le chemin extérieur. Cette manière de vivre transforme la vie ordinaire en un voyage initiatique continuel, où chaque situation devient un message et chaque rencontre un miroir. Les maîtres de l'Inde disaient que la vigilance intérieure est la racine de la liberté. Les sages soufis affirmaient qu'elle est la clé de l'unité. Les philosophes grecs la considéraient comme la base de l'éthique véritable. Dans toutes ces traditions, la même vérité revient. Celui qui observe avec clarté se libère. Celui qui agit sans conscience s'enchaîne. L'œil symbolique, représenté dans tant de temples, est donc une invitation permanente. Reste éveillé, ne te perds pas dans l'agitation, ne deviens pas étranger à toi-même. C'est une parole silencieuse, mais puissante, comme une flamme dans la nuit. La vigilance intérieure devient un véritable art lorsque l'on cesse de lutter contre ce que l'on voit. Beaucoup pensent qu'observer leurs ombres intérieures est un acte pénible, presque dangereux. Mais les maîtres insistaient sur une chose: l'ombre que l'on fuit grandit, mais l'ombre que l'on éclaire disparaît. Être vigilant, ce n'est pas rejeter ce qui en nous fait du bruit, c'est l'accueillir comme une partie de l'histoire intérieure, comme un message qu'il faut comprendre. La colère, la peur, la tristesse, les désirs compulsifs, les blessures anciennes, tout cela demande non pas d'être refoulé, mais d'être vu, vu avec clarté, vu avec douceur, vu avec patience, vu avec cette lumière qui dissout les fausses identités et révèle la vérité cachée. Dans certaines écoles spirituelles, les maîtres apprenaient à leurs disciples à développer la vigilance intérieure en restant immobiles pendant de longues heures, simplement à observer la respiration, les sensations, les pensées qui traversèrent l'esprit. Non pour les contrôler, mais pour se désidentifier d'elles. Cette pratique, dans son essence, n'est pas différente de l'enseignement symbolique de l'œil de la providence. Demeurer éveillé au cœur de soi-même, ne pas laisser le mental diriger la vie à la place de la conscience. Les élèves témoignaient d'un phénomène étrange. Plus ils observaient, moins ils souffraient. Plus ils étaient présents, moins ils se laissaient emporter. Comme si la vigilance retirait à l'ombre son pouvoir, non par la force, mais par la lumière. La vigilance devient maîtrise lorsqu'elle devient naturelle. Non pas un effort intense, mais un état stable. Comme un lac dont les eaux, une fois calmées, reflètent le ciel. À ce stade, l'être humain se déplace dans le monde sans se perdre, parle sans se disperser, agit sans se diviser. Il devient comme un archer dont le tir est précis, non parce qu'il se tend, mais parce qu'il est totalement présent à ce qu'il fait. La vigilance intérieure donne cette justesse, cette élégance subtile, cette force tranquille qui distingue les maîtres de ceux qui se débattent encore dans leurs tourments. Celui qui veille sur lui-même devient un refuge pour les autres, car sa présence apaise, clarifie, rassure. Les anciens enseignaient que la vigilance n'est pas seulement une compétence, mais un rayonnement, un état qui influence silencieusement les personnes autour de soi. Une personne vigilante voit ce que les autres ne voient pas, les non-dits, les souffrances cachées, les intentions profondes. Elle ne juge pas, car la vigilance véritable est dénuée de jugement. Elle observe, accueille, comprend. Elle devient un témoin de lumière dans un monde où beaucoup vivent en somnambule. Ce témoin inspire par sa simple présence. Sans parler, il enseigne. Sans imposer, il guide. Sans dominer, il éclaire. L'œil intérieur, lorsqu'il est ouvert, devient une offrande. La vigilance intérieure mène aussi à une forme avancée de discernement. Celui qui voit clairement ne se laisse pas manipuler, ne se laisse pas tromper, ne se laisse pas emporter par les illusions collectives. Il sent ce qui est juste, ce qui sonne vrai, ce qui respecte l'âme. Il sent aussi ce qui est faux, artificiel, déconnecté. Les sages affirmaient que l'intelligence véritable n'est pas celle du mental, mais celle de la vigilance. Être pleinement présent, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Les causes profondes, les dynamiques invisibles, les directions que prennent les événements avant même qu'ils ne se manifestent.
Une telle perception peut paraître presque surnaturelle, mais elle est simplement le fruit d'une présence éveillée. À mesure que la vigilance s'enracine, l'être humain découvre qu'il n'est jamais seul à observer. Quelque chose veille avec lui. Une présence subtile, profonde, presque cosmique. Les anciens l'identifiaient comme le maître intérieur, le guide silencieux. Une conscience supérieure qui regarde à travers nos yeux, ressent à travers notre cœur, comprend à travers notre sagesse. Certains l'appelaient l'âme, d'autres le soi supérieur, d'autres encore l'étincelle divine. Mais peu importe le nom, ce maître intérieur se révèle dès que la vigilance devient assez stable. On sent alors que chaque instant est accompagné par une intelligence douce, bienveillante, éclairante, comme si l'œil universel se liait à notre propre regard. La vigilance intérieure devient alors une fusion entre l'œil humain et l'œil cosmique. Un seul regard, mais deux dimensions, l'une personnelle, l'autre universelle. Et dans cette union, la maîtrise apparaît. Maîtrise non pas au sens de domination, mais au sens d'harmonie. L'être humain vigilant devient maître de lui-même parce qu'il ne se laisse plus entraîner par ses impressions immédiates. Il choisit, il oriente, il crée, il parle avec délicatesse, agit avec discernement, avance avec une clarté que rien ne peut vraiment obscurcir. Même les tempêtes extérieures n'ont plus le même impact, car l'œil intérieur demeure ouvert, stable, lumineux. On pourrait croire que cette vigilance est un état austère, difficile, réservé à quelques sages retirés dans les montagnes. Mais ceux qui l'ont vécue affirment le contraire. Elle est douce, naturelle, presque joyeuse. Elle procure une sensation de légèreté, de liberté, de profondeur. Elle rend la vie plus simple, les relations plus authentiques, les décisions plus alignées. Et surtout, elle reconnecte l'être humain à sa véritable nature. Une conscience éveillée, capable d'éclairer sa propre existence. Le pouvoir de la vigilance intérieure n'est donc pas un mythe, mais un chemin que chacun peut emprunter, sans temple, sans maître extérieur, sans initiation complexe. Il suffit de se tourner vers soi, de regarder avec honnêteté, de sentir avec présence. L'œil symbolique inscrit dans tant de monuments devient alors un rappel quotidien. Le véritable secret n'est pas dans les pierres, mais dans le regard qui sait les voir. Dans ce regard intérieur qui peut transformer une vie entière simplement en s'ouvrant. L'œil de la providence dans la vie moderne, dans le tumulte silencieux du monde moderne, où les notifications remplacent les signaux intérieurs, où les regards se croisent sans jamais vraiment se rencontrer, un symbole ancien continue de vibrer comme une présence discrète mais indestructible, l'œil de la providence. Il semble presque improbable qu'un signe né dans les temples, sculpté dans la pierre, peint dans les manuscrits, transmis dans les traditions secrètes ou sacrées, continue encore aujourd'hui d'interpeller celui qui marche dans les rues éclairées de néons. Pourtant, il agit toujours. Parfois, il apparaît sur une fresque, parfois sur une œuvre contemporaine, parfois au cœur d'un film, parfois même sur un billet, comme s'il voulait rappeler à l'humanité que malgré la vitesse, l'oubli, la distraction, il existe une conscience profonde qui n'est jamais effacée. Ce chapitre invite à redécouvrir ce symbole non pas comme une relique du passé, mais comme une boussole de lucidité pour celui qui cherche à reprendre en main son esprit dans un siècle qui disperse tout. Le symbole continue de se manifester dans la spiritualité actuelle parce que les êtres humains, malgré leurs écrans et leurs outils, ressentent instinctivement qu'ils portent en eux un centre qui ne dépend pas de la technologie ni des circonstances. Beaucoup cherchent à reconnecter leur vie à quelque chose de plus vaste, de plus lumineux, de plus vrai que l'agitation mécanique qui remplit leur journée. Le retour massif à la méditation, à la psychologie profonde, aux disciplines énergétiques, aux quêtes individuelles de sens, montre bien que l'être humain n'a jamais cessé de vouloir se comprendre. Dans ce mouvement intérieur, l'œil de la providence n'est pas seulement un symbole ancien, il devient une métaphore puissante, celle de la conscience qui observe, clarifie et recentre. Il rappelle que la lucidité n'est pas un concept abstrait, mais une nécessité vitale pour celui qui veut retrouver son axe. Les artistes modernes l'ont compris avant beaucoup d'autres.
Ils ont commencé à intégrer l'œil dans leurs peintures, leurs installations, leurs projections, parfois même dans des œuvres numériques qui semblent flotter entre le réel et le virtuel. Ils ne le font pas par hasard, et encore moins par simple esthétique. Ils cherchent à évoquer la présence qui traverse tout, le témoin silencieux qui voit sans capturer, qui éclaire sans envahir. Quand un artiste place un œil au centre d'une composition, il oblige celui qui regarde à se sentir lui-même regardé, non pas par une force oppressive, mais par une lumière qui lui rappelle sa propre profondeur. Dans un monde où l'on se perd dans les miroirs et les identités artificielles, l'œil symbolique devient un rappel de vérité. La psychologie moderne, de son côté, réinterprète ce symbole d'une manière tout aussi puissante. Elle parle de l'observateur intérieur, cette partie de soi qui n'est ni l'émotion, ni la pensée, ni la peur, ni le désir, mais la force qui peut tout accueillir sans se laisser absorber. Les anciens mystiques l'appelaient le gardien du seuil, d'autres la lampe du cœur. Aujourd'hui, on le nomme conscience témoin. Mais quelle que soit l'expression, il s'agit de la même réalité. L'œil intérieur. Celui qui voit la colère sans devenir colère. Celui qui observe la confusion sans la nourrir. Celui qui perçoit les blessures sans s'y enfermer. Celui qui sait, dans un monde saturé de distractions, que l'attention est le plus grand pouvoir que l'être humain possède, et qu'elle est aussi le plus grand pouvoir qu'il abandonne le plus facilement. La société moderne souffre moins d'un manque de ressources que d'un manque de clarté. Tout va vite, tout est information, tout est survolé. Les êtres humains se trouvent noyés dans un océan où chaque vague est un stimulus, un appel, une injonction, un bruit. L'œil de la Providence, replacé dans ce contexte, devient un antidote puissant. Il rappelle que la clarté ne se trouve pas dans l'accumulation mais dans la présence. Il ne s'agit pas de voir davantage, mais de voir juste. Il ne s'agit pas de contrôler plus de choses, mais de se reconnecter à sa propre lumière intérieure pour décider avec discernement ce qui mérite son attention. Un esprit dispersé devient un terrain vulnérable. Un esprit éclairé devient un royaume souverain. Redevenir souverain de soi-même. Voilà le véritable enjeu de ce symbole dans le monde actuel. Il n'est pas là pour inspirer la peur ou la soumission. Il n'est pas là pour évoquer une surveillance extérieure, et encore moins un pouvoir qui écrase l'individu. Il représente le contraire, la souveraineté intérieure, celle qui renaît quand l'être humain cesse de fonctionner en pilote automatique. Lorsque l'œil intérieur s'ouvre, même légèrement, quelque chose s'ajuste dans la vie d'une personne. Les comportements deviennent plus conscients, les décisions plus alignées, les liens plus authentiques. On ne vit plus dans la réaction, mais dans l'intention. On ne se laisse plus emporter par ce que les autres dictent, mais par ce que l'âme ressent. Le symbole parle alors de maîtrise, non pas sur les autres, mais sur soi-même. Cette maîtrise intérieure est exactement ce que la modernité a érodé, la capacité de s'arrêter, de se regarder, de respirer avec lucidité, de percevoir l'essentiel derrière le secondaire. Beaucoup fuient le silence parce qu'ils ont peur de ce qu'il révèle. Pourtant, c'est dans le silence que l'œil intérieur s'ouvre le plus naturellement. C'est là que la lumière remonte, comme une évidence familière que l'on avait oubliée. L'œil de la Providence devient alors une présence qui accompagne, pas une présence qui s'impose. Une invitation à revenir dans son axe, à se réaligner, à se souvenir. Dans une époque où l'humanité se trouve à un carrefour, entre avancées technologiques impressionnantes et perte de repères intérieurs, le symbole ancestral rappelle que rien de durable ne peut se construire à partir d'un esprit chaotique. La vraie force réside dans la lucidité, la vraie réussite dans l'alignement, la vraie liberté dans la vigilance de soi-même. L'œil de la Providence, replacé dans la vie moderne, devient un guide, un souffle, un rappel. Il dit à l'être humain, « Tu n'es pas seulement ce que tu montres, ce que tu possèdes, ce que tu fais. Tu es ce que tu es capable de voir en toi. » Celui qui affine son regard intérieur transforme sa vie entière. Dans sa sagesse silencieuse, ce symbole continue de traverser les siècles parce qu'il touche ce que chaque être humain porte en lui, la possibilité d'être éveillé. Dans un monde où tout semble vouloir endormir la conscience, l'œil de la Providence vient réveiller ce qui ne dort jamais vraiment. Il invite chacun à redevenir le gardien de son propre chemin, le témoin éclairé de son propre esprit, le souverain de son espace intérieur, afin que même au milieu du bruit,
l'essentiel reste visible, lumineux, vivant. Le regard qui transforme. Dans chaque tradition, on raconte qu'un simple regard peut changer une vie. Pas n'importe quel regard, bien sûr, pas celui qui juge, pas celui qui calcule, pas celui qui surveille ou qui compare, mais le regard intérieur, celui qui éclaire, celui qui accueille, celui qui transforme. Les anciens alchimistes disaient que rien ne peut être transmuté tant qu'il n'est pas d'abord regardé avec une conscience pure. Les thérapeutes des mondes anciens répétaient à leurs disciples que l'acte de voir est déjà un acte de guérison, et les sages affirmaient que tout ce qui est vu dans la lumière de l'âme perd son pouvoir d'ombre. Ce chapitre est une exploration profonde de cette vérité oubliée. La vision intérieure n'est pas une simple perception, c'est une force de transformation. Lorsque l'être humain porte son regard sur quelque chose avec une pleine présence, il en modifie immédiatement la vibration. C'est comme si la lumière de sa conscience pénétrait doucement dans la structure même de l'énergie qu'il observe. Les maîtres spirituels appelaient cela l'œil qui transmute. Ils savaient que l'acte d'observation n'est jamais neutre. Il éveille, il purifie, il organise, il assainit, il révèle. Tout ce qui était confus devient plus clair. Tout ce qui était contracté commence à se détendre. Tout ce qui voulait rester caché dans la pénombre remonte à la surface pour être transformé. Le regard intérieur est donc un outil d'alchimie, un instrument que chacun possède mais que peu savent utiliser. Il existe une différence immense entre voir avec les yeux du corps et voir avec les yeux de la conscience. L'œil physique enregistre des formes, des couleurs, des contours, mais l'œil intérieur perçoit l'essence, les mouvements intérieurs, les vérités subtiles. C'est pour cela que les anciens répétaient que la vision extérieure n'est qu'un fragment, alors que la vision intérieure est l'œuvre entière. Celui qui apprend à regarder avec cette profondeur finit par découvrir que sous chaque blessure se cache un message. Sous chaque peur se trouve une énergie en attente de libération. Sous chaque chaos se trouve une intelligence secrète. Rien ne reste figé devant un regard éveillé. Tout devient matière à transformation. Les anciens thérapeutes savaient que regarder vraiment quelqu'un pouvait déjà le soulager. Ils parlaient du regard guérisseur, celui qui ne cherche rien, ne force rien, mais enveloppe la personne avec attention, douceur, présence. Ils savaient que ce regard permettait à l'autre d'abandonner ses défenses, de relâcher ses tensions invisibles, de laisser sortir les émotions bloquées. Pour eux, la guérison n'était jamais une action imposée, mais une résonance entre deux consciences. Lorsque le praticien observait un patient avec un regard lucide et aimant, l'énergie intérieure du patient s'accordait naturellement à cette clarté, comme une corde de harpe qui vibre lorsqu'on en touche une autre. Ce processus était considéré comme sacré, un échange silencieux où la lumière d'un être réveillait la lumière de l'autre. Dans la vie intérieure, ce même principe agit. Lorsque l'on observe une partie de soi avec honnêteté et douceur, cette partie commence à se transformer. C'est souvent ce que l'être humain oublie. Il se juge, il se combat, il se critique, il tente de se corriger par la force. Mais un maître disait « Rien ne se purifie sous le fouet, tout se purifie sous la lumière. » Ainsi, quand on regarde sa propre peur sans la repousser, elle devient message. Quand on regarde sa colère sans s'y identifier, elle devient énergie transformable. Quand on regarde ses blessures sans honte, elles deviennent portail vers une compréhension plus profonde. Le regard n'est donc pas seulement observation, il est permission, accueil, transmutation. Même les alchimistes, souvent associés aux métaux et aux fourneaux, savaient que la véritable transformation n'était pas matérielle, mais intérieure. Ils disaient que tout commence par l'œil. Non pas l'œil qui surveille la matière, mais l'œil qui pénètre les ténèbres pour y chercher la lumière cachée. Pour eux, chaque problème était une matière première, chaque souffrance un métal impur, chaque crise un fourneau alchimique. Mais le feu qui transformait tout cela était le regard conscient. Lorsqu'il contemplait une situation avec une vision élevée, cette situation révélait progressivement son enseignement et son essence. L'alchimie n'était donc pas un travail de laboratoire, c'était un travail du regard. Dans la vie moderne, cette sagesse est plus nécessaire que jamais.
On fuit le regard intérieur comme on fuit un miroir trop direct. On se distrait pour ne pas sentir. On se précipite pour ne pas réfléchir. On se remplit pour ne pas écouter le vide. Pourtant, ce vide n'est jamais un danger. Il est un espace de transformation. Celui qui ose s'y tourner découvre que les réponses qu'il cherchait au dehors ont toujours été là, silencieuses, disponibles. La vision intérieure guérit parce qu'elle reconnecte l'être humain à ce qu'il a toujours su, mais qu'il avait oublié. Elle ramène à la maison. Beaucoup pensent que voir leurs blessures les rendra plus faibles, mais c'est l'inverse. Les regarder avec lucidité les désamorce. Une peur non observée commande la vie. Une peur observée perd son autorité. Une blessure non regardée agit comme une ombre. Une blessure regardée commence à s'intégrer. Une émotion non observée manipule en silence. Une émotion regardée devient transparence. L'œil intérieur illumine la profondeur de l'âme et tout ce qui est vu dans cette lumière se transforme. Les anciens disaient « Tu ne peux combattre que ce que tu refuses de voir ». Mais ce que tu vois cesse automatiquement d'être un ennemi. Ce principe agit aussi dans la manière dont on regarde le monde. Celui qui regarde la vie avec stress crée une réalité stressante. Celui qui regarde avec gratitude fait émerger une réalité plus légère. Celui qui regarde avec méfiance trouve des raisons de se méfier partout. Celui qui regarde avec confiance attire naturellement un chemin qui s'ouvre. Non pas parce que le monde change instantanément, mais parce que l'interprétation intérieure transforme la manière dont l'être humain traverse les circonstances. Le regard transforme donc la vie extérieure en transformant d'abord la posture intérieure. Dans les traditions spirituelles, on enseignait que voir équivaut à renaître. Non pas renaître physiquement, mais renaître dans l'âme. La renaissance intérieure se produit lorsque l'être humain se voit enfin tel qu'il est, sans masque, sans peur, sans mensonge. Cette vision n'est jamais brutale. Elle est douce comme une main qui effleure la poussière d'un vieux manuscrit et révèle les inscriptions cachées. Renaître, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais redevenir soi-même après avoir dissous tout ce qui obscurcissait la clarté du centre. L'œil intérieur, lorsqu'il s'ouvre, permet cette renaissance. Dans cet acte de voir, même l'ombre trouve un sens, car l'ombre n'est pas l'ennemi de la lumière. Elle en est l'appel. Les initiés disaient que l'ombre est simplement une lumière qui attend d'être découverte. Lorsqu'on la regarde sans peur, elle redevient lumière. Lorsqu'on cesse de lui tourner le dos, elle se transforme en enseignement. Dans ce processus, l'être humain réalise qu'il n'a jamais été brisé, seulement inconscient de sa propre lumière. L'œil intérieur est donc la clé qui ouvre la porte de cette compréhension. Il y a dans chaque être humain un espace qui voit tout, sans être affecté. Un espace immobile, clair, paisible. Les maîtres l'appelaient le ciel intérieur. On peut y observer les nuages des pensées, les orages émotionnels, les vents des expériences, sans perdre sa stabilité. Lorsque l'œil de la conscience s'installe dans cet espace, la vie cesse d'être une tempête et devient un paysage. On ne subit plus, on voit. Et voir, profondément voir, transforme tout. Voir pour renaître, telle est l'essence de ce chapitre. L'œil qui transforme n'est pas un privilège de sage ou de mystique, il est présent en chacun, attendant simplement que l'on se souvienne de lui. Lorsque ce regard s'ouvre, même légèrement, il révèle une vérité simple mais bouleversante. Chaque être humain est son propre alchimiste, son propre guérisseur, son propre maître intérieur. Il suffit d'oser regarder. Lorsque l'on referme le livre silencieux des symboles anciens, un écho subtil continue de vibrer dans l'âme. L'œil de la Providence n'est plus seulement une image gravée sur une pierre, un manuscrit, une façade ou un billet. Il devient un miroir intérieur, une invitation à reconnaître en soi une force que le monde moderne a recouverte de distractions et d'oubli. Ce symbole, qui semble nous regarder depuis des millénaires, ne demande qu'une chose, que l'on se souvienne. Se souvenir que la vision la plus importante n'est pas tournée vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Se souvenir que la lumière que nous cherchons dans les étoiles est la même que celle qui brille au centre de notre propre conscience. Se souvenir que tout regard véritable transforme ce qu'il touche,
et que l'être humain porte en lui ce pouvoir depuis la nuit des temps. La Providence n'est pas un œil étranger posé sur nos vies. Elle n'est pas une entité qui surveille ou punit, ni une présence lointaine qui distribue des destins depuis un ciel inatteignable. La Providence est un état d'être, une fréquence, une clarté. Elle est ce moment où l'on voit enfin la vie avec une lucidité qui dépasse la peur. Elle est ce souffle intime qui nous murmure que tout est relié, que rien n'est hasard, que chaque expérience porte un enseignement. Elle est ce centre paisible qui demeure en nous-mêmes quand tout autour semble se briser. La Providence, c'est la conscience éveillée, la conscience qui voit, la conscience qui sait. Et chaque être humain peut l'incarner, non pas en cherchant à tout contrôler, mais en apprenant à tout éclairer. Redevenir l'œil du monde, c'est d'abord redevenir présent. Dans un monde où les pensées se bousculent, où les écrans capturent à l'attention, où les émotions se fragmentent, celui qui retrouve sa présence intérieure retrouve son pouvoir. Il devient capable de voir les choses telles qu'elles sont réellement, changeantes, impermanentes, mais toujours révélatrices. Redevenir l'œil du monde, c'est retrouver la capacité de regarder une situation sans s'y perdre, de regarder un être humain sans le juger, de regarder son propre passé sans s'y enchaîner. C'est tourner la vision vers l'essentiel, vers ce qui ne s'efface pas, vers cette lumière calme qui demeure même quand la nuit tombe. La sagesse que porte l'œil de la Providence n'impose rien. Elle invite, elle murmure, elle ouvre un chemin plutôt qu'elle ne le trace. Elle dit à chacun « Observe-toi, vois ce qui t'habite. Voir, c'est déjà guérir. Voir, c'est déjà renaître. Voir, c'est déjà se rappeler qui tu es. » Et c'est cette invitation que je laisse aujourd'hui à toi qui écoutes, à toi qui marches dans ce voyage intérieur avec les rares livres. Te voir toi-même, réellement, sans masque, sans jugement, est peut-être l'acte le plus sacré que tu puisses accomplir, car celui qui se voit se libère, celui qui se voit se transforme, celui qui se voit devient capable de voir le monde avec un regard nouveau. Et à mesure que tu t'éveilles à cette vision intérieure, tu découvriras que rien dans ta vie n'était véritablement séparé. Chaque intuition, chaque rencontre, chaque difficulté, chaque joie, tout participait à ton chemin. Tout t'amenait doucement vers cet instant où ton regard se ferait plus clair, plus vaste, plus profond. L'œil de la Providence n'a jamais été placé au-dessus de toi. Il a toujours été en toi. Il suffisait de lever le voile, de respirer, de t'arrêter un moment et de laisser la lumière revenir à sa propre source. Alors, avant de fermer ce voyage, je veux te dire merci. Merci d'avoir parcouru cet espace de connaissance et de mystère avec le cœur ouvert. Merci de faire partie de cette communauté où la quête de sens, la sagesse ancienne et la lumière intérieure se rencontrent. Merci à toi qui écoutes, toi qui réfléchis, toi qui explores, toi qui t'éveilles un peu plus à chaque pas. Notre chaîne Les Rares Livres n'est pas seulement un lieu de textes et de symboles, c'est un cercle, un foyer, une traversée que nous faisons ensemble. Que cette conclusion ne soit pas une fin, mais une porte vers une nouvelle manière de voir, de sentir, de comprendre le monde. Que ton regard devienne plus lumineux, plus ancré, plus vrai. Que tu découvres en toi cette vigilance douce, cette clarté profonde, ce point d'observation où la vie cesse d'être un mystère qui fait peur et devient un mystère qui éclaire. Et surtout, que tu n'oublies jamais ceci. Tu es déjà lumière, tu es déjà vision, tu es déjà un fragment vivant de la Providence. Rien n'est à ajouter, seulement à révéler. Merci d'être là, merci de marcher avec nous, et à très bientôt pour de nouveaux voyages à travers les symboles, les sagesses et les trésors cachés des anciens mondes.